Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans ce deuxième épisode, nous accueillons Florence et Muriel. Donc je commence, Florence Bila, comme vous l'avez dit, comme Muriel, j'ai une longue expérience en gestion financière à HP, toujours à Grenoble, c'est important parce que je suis très attachée aux montagnes et donc ça a été une carrière de 38 ans, dont 20 ans en job sharing et 20 ans de beaucoup de plaisir. Merci. Bon, et moi je suis Muriel. Comme Florence, j'ai eu une carrière en finance, 35 ans et 21 ans de job sharing, exactement, avec Florence. Donc, on a le même type de formation. Donc, Florence est HEC, moi je suis EM, École de Management de Lyon. On a quand même des profils un peu similaires. On est toutes les deux été mères d'enfants, on a toutes les deux eu un garçon et une fille. On a partagé beaucoup de plaisir professionnellement. On a des hobbies en commun, donc c'est intéressant. La montagne, le ski, la randonnée, les treks et les voyages. Et on a fait pas mal de treks et de voyages ensemble. Et puis on a aussi quand même des hobbies particuliers. Donc Florence, plutôt la peinture, moi, plutôt le yoga. Voilà. Voilà pour la présentation. Comme quoi, le job sharing, ça rapproche. Ah oui, en 21 ans, on s'est beaucoup rapprochés, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Voilà. Oui. Et nous sommes à la retraite l'une et l'autre depuis quelques années, pas très longtemps, mais le job sharing continue à la retraite. Ah, super. On pourra en parler un peu plus. Ah bah oui, génial. Merci. Super. Alors justement, si je rebondis un peu sur ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous auriez là en préambule une petite anecdote ou quelque chose d'amusant à nous partager sur votre expérience en job sharing depuis toutes ces années? Alors, vous voulez vraiment une anecdote? Alors, bien, le job sharing, ça commence par le recrutement. Enfin, c'était pas notre première expérience, mais nous avons voyagé de poste en poste. Et lors d'un recrutement, le RH, donc c'était pour un poste de directeur financier, le RH a pris Florence, l'a mis dans un coin de la salle, et m'a pris moi et m'a mis dans l'autre coin de la salle. Il nous a donné une feuille et un crayon. Il a dit, bon, vous dites que vous êtes tout à fait cohérente. Maintenant, je vais vous poser des questions. Et il nous a fait faire des graphiques, de nous positionner, comment on se positionne sur telle valeur, sur telle chose, etc. Donc c'était quand même assez drôle. Moi, j'avais très peur. Je me dis, qu'est-ce que Florence va penser? Comment Florence va répondre? Il faut que je réponde de manière assez similaire. Et donc, il a ramassé les copies. Après, il a dit, ah, mais c'est bien, vous êtes plutôt cohérente, tout va bien. Mais c'était un moment assez drôle, a posteriori, mais assez stressant sur le moment. Oui, j'imagine. Super. Ah, c'est très, très intéressant comme partage d'expérience. Super. D'autres petites anecdotes très courtes, c'est qu'on a changé de prénom avec le job share, donc nous sommes maintenant l'une et l'autre Floriel. Ah, super. Génial. Super. Et ça, mais déjà dans l'entreprise ou après finalement? Ou c'était Dans l'entreprise. Dans l'entreprise. dans l'entreprise? Ah oui, dans l'entreprise. D'accord. En dehors de l'entreprise, on l'a jamais vraiment utilisé, je crois. Et après, par contre, ce qui s'était passé, c'est que les gens nous confondaient. Et comme on s'appelait Florence et Muriel, souvent, moi, et c'est surtout dans ce sens, moi, on m'appelait Florence. Et même à l'extérieur de l'entreprise, on continue à m'appeler Florence parfois. Donc voilà. Bon, bienvenue Floriel alors. Merci. On est ravis de vous avoir, effectivement. Et alors, on va revenir un peu à l'origine de votre job sharing. Comment vous êtes retrouvés en fait à travailler ensemble en job sharing? Alors c'est une longue histoire. Je pense que on travaillait l'une et l'autre depuis un bon moment, hein. On va dire une quinzaine d'années, et on avait envie un peu d'abord on avait des enfants en bas âge, donc d'une vie plus équilibrée, parce que un job de cadre financier, c'est toujours très prenant avec énormément de contraintes, hein.
Finance et les comptas, c'est ça. Et donc, mais on n'avait pas du tout envie de renoncer à nos responsabilités. Voilà. En plus, on avait eu l'occasion de travailler côte à côte pendant aussi un certain temps, donc on se connaissait. Mm. Et je pense qu'on se connaissait suffisamment pour se dire que c'était jouable. Voilà. Et donc, l'autre chose qui a été, je pense, quand même extrêmement important, c'est que les job shares existaient déjà à HP, aux États-Unis, Mhm. sur des postes importants. Donc, il y avait c'est pas nous qui l'avons inventé, il y avait un niveau quand même minimum d'acceptation dans l'entreprise. Voilà. Mais ce qui a été déterminant aussi, c'est que notre boss de l'époque, qui était une Anglaise, nous a encouragés, voilà, à le faire. Mm. Oui, Je elle passe la avait, parole à Muriel. elle avait très envie d'expérimenter des nouvelles méthodes de management. Donc, c'était un peu sa passion. Donc, elle nous en a parlé. Elle nous a vraiment incité à le faire. Et elle a fait une partie du travail du lobbying auprès du management français, qui était très, très réticent. Donc, elle, avec son pouvoir charismatique anglo-saxon, elle a dit, bah, écoutez, on va y aller, j'en prends la responsabilité. Et puis, avec elle, on a défini tout un tas de procédures de backup, enfin, pour comment faire si ça a raté, si ça marchait pas assez bien, comment on revenait en arrière. Enfin, on avait tout prévu. Mais je pense que ça a été vraiment un élément clé d'avoir un boss qui était anglo-saxon, qui a été très motivé pour le faire. Vous étiez les premières du coup en France alors? Oui, je pense, oui. oui. Super. Mm. Pionnière. Et, et juste pour ma petite culture, aux États-Unis, vous savez sur quel type de poste il y avait du job sharing ou pas? Oui, on sait qu'il y avait eu même des jobs de vice-président, en fait. Donc, encore D'accord. un niveau plus élevé que le nôtre. Mm. Donc, c'était pas extrêmement répandu, mais il y avait quand Mm. même un certain nombre d'expériences. D'accord. Et c'était femme-femme, homme-femme, homme-homme? Vous savez un peu ou De mémoire, c'était femme-femme. Mm. Le fait est que, à ma connaissance, Muriel, tu me diras si je me trompe, toutes les expériences de job share que j'ai connues à HP, c'était des femmes-femmes, sauf un, où il y a eu un job share. Deux, il y en a deux. Nathalie et Ah oui, Vincent. deux, pardon. Et Une France où il y a eu deux job share hommes-femmes. D'accord. Mixte. Ok. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et quand vous avez décidé du coup de travailler avec ce nouveau mode de travail, on va dire, quelles ont été vos premières réactions, impressions, même potentiellement craintes, entre guillemets, ou envie? alors, on avait, en fait, on y est allé en réfléchissant très très bien, en fait, hein, au préalable, parce qu'on avait quand même la première appréhension, enfin, on avait déjà mesuré les contraintes un petit peu, c'est quand même la perte de salaire, hein, puisqu'on passait sur 3 jours chacune, donc il y Mm. avait 60% on passait d'un salaire à 100% à un salaire à 60%. C'est quand même pas négligeable. Et il faut le faire accepter par sa famille. Donc ça, c'était la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est que ce mode de travail n'existant pas, il fallait qu'on crée tout et on avait un petit peu peur puisque le management français était un petit peu réticent. Quand je dis un petit peu, c'est un doux euphémisme. Donc on s'est dit, il faut pour réussir, on va être les premières, on va être les pionnières, on va ouvrir la voie, il faut vraiment que ça soit réussi. Voilà, donc En quelle année c'était? 96. Ok. C'était hier. Je m'en souviens encore, bon, parce que, et Muriel aussi en fait, mais parce que Muriel est venue sur mon job, parce que quand on a démarré le job share, il a fallu décider sur quel poste, puisqu'on avait des postes Mm. différents, sur quel poste on démarrait. Et donc, Muriel m'a rejoint sur mon poste. Et on a démarré le job share, et 2 semaines après, je suis partie faire un trekking pendant 2 semaines ou 3 semaines, et donc je l'ai laissée toute seule. Donc, Dans le ça a vif du été, sujet. voilà. j'ai eu le baptême du feu Le baptême du immédiatement avec un manager qui dit mais alors tu vas y arriver parce que tu connais pas le job. Il avait Florence qu'il appréciait beaucoup. Moi j'arrivais, je ne connaissais pas le job et il m'a vraiment fait subir quelques misères quoi en fait pour voir comment j'allais m'en sortir. Voilà. Ça, je ne savais pas. Mais Mais on s'était extrêmement bien préparés. On est un peu averse au risque l'une et l'autre, mais surtout organisés. On savait que c'était un challenge. Donc, on avait un plan aussi au cas où ça ne marchait pas. Donc, on savait qui restait, qui s'en allait. Et voilà. Bon, on n'a pas eu du tout besoin d'activer le plan.
Mais on s'était préparé aussi à l'échec, mais comme on s'était très bien préparé, ça a marché et ça a marché très vite. Ah oui, et donc justement, comment ça a été accueilli par voilà, ce nouveau mode de travail, enfin, dans l'équipe et un peu plus élargi? Quelles ont été un peu les réactions et puis l'impact voilà, sur votre La travail, première l'environnement? réaction, la première réaction, c'est la peur. En fait, c'est de, oh là là, comment ça va se passer? Je vais avoir un manager à deux têtes, je vais avoir un support financier à deux têtes, je vais devoir répéter tout chaque fois. Moi, je ne sais pas comment ça va marcher, quoi. À la fois l'équipe et le business. Donc notre manager, bon, lui, il était content parce que elle avait vraiment envie de le faire. Donc elle, ça allait. C'était la seule chose qui était sécurisée. Et donc, ben, on leur a expliqué notre mode de travail. On leur a expliqué que c'était comme si on avait une tête, Mmh. que si on discutait d'une chose, l'autre personne serait au courant, et qu'il n'aurait jamais à répéter. Enfin, c'était l'objectif en tout cas, et qu'on serait parfaitement alignés. Donc évidemment, bon, et c'était quand même un petit peu compliqué. Ils nous ont testés. C'est en particulier le manager français. Alors lui, il était vraiment pas très heureux. Donc il a fait que tester en fait pendant toute une période. Tiens, je vais lui dire ça. Et puis je vais dire autre chose à l'autre personne, voir si ça réagit, comment ça marche, etc. Et pour l'équipe, on a défini des règles de fonctionnement et ça a marché très très vite. On est rentré dans une relation de confiance et on va dire que le fait que Florence parte aussi, ça a accéléré ma mise en train dans le job. J'ai été obligée d'accélérer très très fort pour rejoindre le niveau de Florence. Et finalement, 3 mois après, on a fait un statut, ça marchait très bien. Et même le manager français a dit, OK, je suis d'accord, parce que c'était l'étape qu'on avait fixée 3 mois après. Je suis d'accord, on continue avec les deux. Il faut voir que c'est normal qu'il y ait un peu d'appréhension au départ parce que je pense que ce que craint le plus les partenaires et le boss, c'est le problème de responsabilité en fait. Avoir une tête et deux têtes, c'est pas la même Mmh. chose. Et en fait, c'est de la responsabilité des gens qui sont en job share de s'assurer que pour tous les gens avec qui on travaille, c'est complètement transparent, c'est-à-dire que c'est la même chose que d'avoir une personne. Et ça, bon, on aura peut-être l'occasion de le répéter parce que je pense que c'est Mmh. vraiment le point central qui a fait que notre job share a duré. C'est que pour les efforts, c'est nous qui les faisions, en clair. Voilà. C'est nous Mmh. qui s'assurions d'être toujours à jour, que la communication soit fluide. Voilà, Mmh. au niveau pratique, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul mail, qu'on n'a qu'un seul numéro de téléphone. Bon, il se trouve qu'on avait aussi qu'un seul bureau. Voilà, donc les gens ne se posent pas la question: «Est-ce que c'est Muriel? Est-ce que c'est Florence?» C'est Florial, c'est le job share. Mmh. Et c'est intéressant, je rebondis sur ce que vous disiez sur la responsabilité, parce que c'est un sujet qui revient souvent, en tout Mmh. cas un questionnement, et encore plus quand on en parle avec des RH. Moi, je prends ma casquette de RH aussi. Comment vous avez géré justement cette notion de responsabilité? Puisque c'est un vrai sujet, en plus en France, qui est assez marqué quand même. Alors, ouais, c'est très simple en fait. Alors, on a eu, pour la petite anecdote, on a eu quand même des questions. C'est sur qui je peux taper s'il y a un problème? Voilà, ça Dans ce c'est assez sens-là. C'est très symptomatique français. de l'industrie. Bon, en fait, c'est très simple. On est comme si on était une seule personne. Donc, on avait chez HP, c'est assez cadré, hein, avec des évaluations, des rankings, enfin des notations, des augmentations de salaire, des promotions, des job levels, enfin des niveaux de job. En fait, on faisait un copier-coller. Donc, l'évaluation, c'est la même. Pour le manager, il fait une évaluation pour deux, il la copie 2 fois dans le système. Le job level, le niveau de job, évidemment, c'est le même. Le niveau de salaire, en fait, j'avais un petit peu moins, puisque je vous rappelle que j'ai fait l'EM Lyon et que Florence avait fait HEC, donc j'étais un petit peu en dessous. Donc, on m'a rattrapé. Enfin, j'ai rattrapé Florence, merci Florence. Et après, on est resté sur le même niveau de salaire, et voilà. Et après, la même notation. C'est-à-dire que, en fait, le manager, de toute façon, à la fin de l'année, il n'est pas capable de dire vous n'avez pas atteint cet objectif, c'est à cause de Florence, c'est à cause de Muriel. Au contraire, vous avez super performé, c'est grâce à Florence, c'est grâce à Muriel. En fait, on a des objectifs communs, j'avais oublié ça pour évaluer. On a des objectifs communs, des réalisations communes, un ranking commun, et la même augmentation de salaire, et la même Mmh. prime, et tout pareil, en fait. Et voilà, donc il fait un copier-coller dans le système. Il n'y a pas quelqu'un D'accord. qui réussit et l'autre qui rate. Donc pour nous 2, c'était quand même fort, il fallait qu'on soit 100 solidaires.
Enfin, il faut être 100% solidaire, il faut être 100% à accepter ça. Donc, accepter les succès, accepter parfois les échecs, accepter les commentaires justement sur l'évaluation, même si ça ne nous concerne pas, mais surtout jamais le montrer. Mais c'est aussi une force énorme, hein. C'est ce qui nous a rapprochés beaucoup. Mais ça veut dire qu'il faut être capable, enfin, il faut avoir envie de le faire, il faut avoir un certain nombre de choses en commun. Bon, on y reviendra aussi peut-être, mais Mm. des valeurs fortes qu'on partage. Et puis c'est vrai quand même, c'est aussi un effort de la part du manager, il faut bien le reconnaître, parce que évaluer une équipe, parce que qu'est-ce que c'est un job share à la base, c'est une équipe, hein. Évaluer une équipe comme on évalue quelqu'un, bon, c'est vrai que c'est quand même un peu plus difficile et enfin un changement, une difficulté, mais bon, je pense que HP, nos managers ont toujours fait l'effort de le faire et ça a été extraordinaire. Oui, ils voyaient aussi la valeur ajoutée, ce que ça leur apportait. Mm. On en reparlera certainement aussi. Mais juste aussi pour revenir sur ce point de la responsabilité, justement comment c'était cadré? Enfin, parce que vous avez dit il y a des objectifs et cetera, mais si, il y avait eu quelque chose, qui n'avait pas fonctionné, c'était Floriel? Comment ça se enfin, Ah vous bah voyez ce que je oui, veux dire ou pas? Oui? oui, Oui, bah oui. dans l'évaluation de performance, si un objectif n'était pas atteint, on ne cherchait pas à savoir si c'était la faute de Florence ou de Muriel, c'était le job share. Et donc, encore une fois, Mmh. l'évaluation, elle était unique. Il y avait une description de poste, une évaluation, une note, une augmentation de salaire. D'accord. Ah oui, OK. Vous Mmh. faisiez votre entretien du coup à 3? Oui, en général, oui. Oui, Enfin, oui, l'entretien annuel, oui, en oui, général, oui. absolument. Donc ça, c'est aussi fatigant pour le manager parce que, en fait, nous, on a beaucoup plus d'énergie à deux que lui tout seul. Enfin, on a eu surtout cette remarque dans les recrutements. Il dit, oh, je suis très fatiguée après le recrutement avec deux personnes parce que la personne qui fait l'entretien, elle est toute seule et nous, on a toujours une énergie. Enfin voilà, on a une double énergie. Mmh. Oui, c'est Ouais, sûr. super. Bon après, c'était aussi important que les personnes puissent vous voir toutes les 2. Oui, oui. Bien sûr. Mmh. Donc ça fit. Et justement dans l'organisation de votre quotidien, comment ça se passait, justement pour la transmission? Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions et de questionnements, oui, mais là, vous parliez tout à l'heure de la continuité d'information, le fait de ne pas devoir, répéter et cetera et d'être sûr d'être au même niveau d'info. Comment ça fonctionnait? Alors, on se souvient surtout de la fin où on était quand même hyper rodés, hein, donc c'est vrai qu'au début, ça a été un peu plus laborieux et on a fait beaucoup d'efforts. Mais bon, on avait un jour de recouvrement, hein, où on travaillait ensemble. Donc, au début, on passait beaucoup de temps sur cette journée-là, ensemble. Puis à la fin, on n'avait plus besoin de passer beaucoup de temps en fait, parce que, on savait se passer les infos plus efficacement. Mais par contre, quand donc on travaillait chacune 3 jours, bon, on va passer un peu les détails, mais quand une s'arrêtait de travailler pour passer la main à l'autre, elle lui laissait des consignes détaillées. Donc, on a longtemps fonctionné par, voicemail et puis après par écrit et donc on décrivait absolument tout ce qui s'était passé et toutes les réunions qu'on avait et sur ces jobs, d'encadrement, je vous dis pas le nombre de réunions qu'on faisait, en fait, on y passait 90% de notre temps. Mais à chaque Mmh. réunion, on faisait un débriefing écrit, oral ou écrit, enfin, il y avait des traces avec les choses importantes. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que quand l'autre démarrait, elle passait, avant de démarrer à la maison, un temps non négligeable à se mettre au courant. Et ça, c'était toutes les semaines. Donc, c'est quand même une charge qu'il ne faut pas minorer et qui fait que on travaillait un petit peu plus que les 3 jours officiels. Et Mais puis, bon, comme tout le monde. un maître mot, quand même, c'est l'organisation. Gérer son mail, ce n'est pas simple. Mais gérer un mail à deux, et c'est encore moins simple. Ça veut dire qu'il faut vraiment, par exemple pour le mail, c'est clé, il faut qu'il soit organisé. Si par exemple, bah, vous avez projet A, B, C, il faut bien que les mails importants soient bien classés dans les registres du projet ABC. On avait une équipe, on avait quand même à un moment jusqu'à 80 personnes, 80 analystes financiers, bon évidemment avec des managers, etc. Mais chaque manager avait son dossier. Enfin, voilà. Donc ça, le mail était organisé. C'est fondamental. Parfois, quand vous êtes tout seul, vous dites oh, je le ferai demain, etc. Bon là, il est hors de question de partir Mmh. et de transmettre un mail en champ de bataille. Mmh. Enfin, on faisait ce qu'on peut. Parfois, on était aussi bien qu'on peut. C'est quand même une contrainte de se dire ah l'autre personne va arriver, il faut qu'elle puisse s'y retrouver dans le mail. Aussi, on a utilisé des outils de Microsoft, pour ne pas le citer, mais OneNote, qui permet en fait d'avoir des notes par projet et par personne managée. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait une personne
dans notre équipe. Moi, j'avais un meeting avec cette personne dans cette équipe. Je pouvais très rapidement reprendre les notes de ce qui s'était passé avec elle, ce qui avait été discuté le meeting d'avant. Donc, et c'est classé. C'est classé, c'est organisé et il y a un débrief. Donc, c'est quand même super. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin, c'était les deux outils, le mail bien organisé, le OneNote. Et oui, on avait aussi un tracking Excel. On aime bien les Excel en finance, où on mettait en fait les étapes clés, etc. Voilà. Donc, l'organisation, c'est très, très, très important pour retrouver les informations. Et puis, en fait, on peut moins facilement dormir ou faire autre chose en réunion. Enfin, il faut être totalement attentif parce que à la fin de la réunion, il va falloir faire un débrief. Donc, il ne s'agit pas de faire son mail en même temps que la réunion. Bon, dormir, c'est un peu compliqué, mais faire son mail en même temps que la réunion, ben oui, ok, mais voilà. Et d'autre part, quand on est dans la réunion, il faut être assez agile d'esprit parce qu'il faut en même temps reprendre ce qui s'est passé dans la réunion d'avant, si c'était l'autre personne qui y était, pour être vraiment au fait de la situation. Donc, ça demande quand même pas mal d'agilité intellectuelle, de l'organisation et puis de l'attention. C'est un peu fatigant. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'au moins comme ça, vous ne pouviez pas être piégé par vos managers ou vos équipes, puisque s'il y a des traces écrites et ce qui a été dit dans la réunion, voilà, c'est vrai que ça permet de se tenir au fait et même si on a Tout à oublié, on fait. revient dessus et oui, c'est ça qui s'était dit. Voilà, exactement. Oui, ouais, c'est sûr. Après, je comprends parce que effectivement, dans la façon dont je l'ai vécu aussi, le job sharing, on utilisait pareil une seule adresse mail et un OneNote et ça permet voilà, de suivre les éléments et d'être aligné aussi. Donc, je comprends. Mais oui, ça demande je suis d'accord sur le côté, intéressant dans ce que vous dites, le côté agilité et être, voilà, super organisé. Est-ce que toutes les 2 vous étiez d'ailleurs, alignées là-dessus, initialement à la base ou il y en a une qui a dû, un peu plus, se plier à cette organisation qu'une autre? Non, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partageait déjà et qui n'a pas été vraiment un effort pour nous. Moi, et le fait d'avoir à structurer, à planifier, à anticiper, je pense que on était toutes les 2 déjà dans ce mode-là et qui explique aussi que ça ait marché. Parce que s'il y a quelqu'un qui est complètement intuitif et bordélique, en clair, il va pas avoir envie de se mettre avec C'est impossible. quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je pense que c'était déjà assez spontané chez nous. Et par contre, c'est vrai qu'il faut le faire de façon hyper disciplinée. Voilà. Et comme disait Muriel, ça peut être fatigant à un moment donné. C'est une contrainte, c'est lourd, parce que dès qu'il y a un oubli, ben, généralement, on le paye derrière, quoi. Voilà. Et on le paye. Et c'est vrai que de travailler qu'avec des notes écrites, ça donne, parfois, on manque forcément un peu de l'information, de ce qui peut se passer dans un meeting. Et parfois, c'était un peu compliqué. Mais bon, globalement, je pense qu'on s'en est toujours très bien sorti. Alors, au niveau de l'organisation, moi, je vais te faire un compliment, Florence. Pendant les 21 ans qu'on a travaillé ensemble, à chaque fois que Florence ne m'avait pas expliqué l'organisation ou la structure, parce qu'on n'expliquait pas toujours tout, je retrouvais toujours d'une façon extrêmement logique tout ce qui avait été fait par Florence, en fait. Pour moi, ça coulait de source, c'était vraiment impeccable. Voilà. Je pense que je peux dire la même chose. Alors, un petit détail quand même, c'est qu'on s'est jamais interdit de s'appeler. Vraiment en cas de dépannage, vraiment, mais on le limitait aux cas les plus urgents, d'appeler l'autre qui était au repos, si vraiment on était coincé. Mais je pense que c'est arrivé de façon très très rare en fait. Mais c'est vrai que c'était un filet de sécurité, quoi. Oui. Et alors moi, je voudrais rajouter quelque chose au niveau de la transmission de l'information, parce que ce que j'ai trouvé pendant toute cette expérience, c'est qu'on avait fini par bien s'organiser et bien se transmettre l'information, etc. Ce qui m'a le plus été difficile, enfin ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'avoir du leadership dans une réunion un petit peu à enjeu et conflictuelle, enfin, où on a une posture, une position conflictuelle, entre guillemets, une position différente de l'équipe. Eh bien, en fait, je peux vous dire que si, par exemple, vous êtes seul sur un projet et que vous êtes en toutes les réunions, c'est beaucoup plus facile de vous imposer parce que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, vous avez l'habitude des interlocuteurs, etc. Quand vous êtes dans la même position difficile et qu'une semaine c'est Florence, une semaine c'est Muriel, une semaine c'est Florence, ben moi, quand c'était à mon tour, vraiment, je me préparais.
je regardais vraiment ce qui avait été dit et j'étais quand même un petit peu dans mes petits souliers pour m'affirmer et affirmer une position contradictoire. C'est beaucoup plus difficile, en fait, en termes de leadership, voilà, et de pour charisme. pardon. Pour rebondir Vas-y. là-dessus, du coup, enfin, de ce que je comprends, ça t'a permis de monter en compétence aussi sur ce sujet-là, finalement. Oui, mais oui, parce qu'il a fallu qu'on structure comment, on en a parlé, parce que Florence a ressenti la même chose, comment être pertinent, comment être efficace dans cette situation. Voilà. Et bon, faut vraiment se préparer. Et en fait, dans les situations difficiles aussi, ce qu'on faisait, c'est que souvent on en rediscutait Oui. ensemble parce qu'on a eu des situations un peu difficiles, surtout quand on est directeur financier finalement, parce qu'en fait, on veut parfois orienter un projet d'une façon ou d'une autre, et les autres ne sont pas d'accord. Donc, il faut vraiment travailler les arguments. C'est vrai, en fait, quelque part, on vient beaucoup plus organisé que quand on vient seul. Parce que quand on vient seul, quand on est seul, on dit je vais me débrouiller. Et puis on saute d'une réunion à l'autre, et puis on arrive, et puis on dit on va se débrouiller. Bah là, non, on va pas se débrouiller parce que j'ai vraiment bien besoin de comprendre quels étaient les enjeux de la semaine d'avant, enfin de la réunion d'avant, et comment je vais pouvoir les continuer et les passer. Et des fois, parfois, sur des choses critiques, on discutait, et là c'était vraiment la beauté du job share, on discutait de comment passer nos idées sur la réunion suivante. Je pense qu'en effet, les conflits, le job share permet d'apprendre à les gérer. Et c'est un endroit où on peut en effet gagner en compétences là-dessus. Parce que c'est vraiment le point dur dans le job share. C'est les conflits ou du moins des situations un peu tendues, où il y a des enjeux des deux côtés, où les gens peuvent justement essayer de jouer du job share et séparer le job share. Et donc, c'est là où on a pu avoir le plus de difficultés. Et comme le disait Muriel, je pense que le fait de se préparer et d'en discuter avant, ça nous a beaucoup aidé. Et c'est le cas dans des réunions avec des projets, mais ça peut être le cas aussi avec les équipes. Et avec les équipes, les seuls moments où vraiment on a eu des difficultés, c'est quand il y avait des problèmes de performance. Et donc là, en fait, c'est le cas où on a un peu dû parfois casser le job share, c'est-à-dire dire, bon, bah, telle personne, il y a un problème de performance et ça sera soit Muriel, soit Florence qui le traite, parce que c'est compliqué. Surtout quand il y a mauvaise foi. Là, Oui, surtout là, s'il y c'est a performance et mauvaise foi. Alors, c'est quand même très fatigant, hein, la mauvaise foi systématique, avec procès. Hein. On est allé quand même au tribunal français. Donc, voilà. Donc là, il n'y a qu'une personne aussi, parce que le tribunal, il y a un manager. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, quand mauvaise foi, là, c'est très dur. Donc là, on est obligé de le casser. Ouais. Ça nous arrive une fois. D'accord, mais du coup, vous étiez aligné avant sur votre ligne de conduite et voilà, après, c'est une qui représente finalement le duo, c'est ça? C'est Oui, ça. d'accord, d'accord. Et alors, on a eu des choses drôles aussi, avec des gens qui disent, voilà, il y a papa et il y a maman. Ah, c'est-à-dire? Florence, c'était maman et moi, j'étais papa. La sévère et méchante. Ah, c'est vrai? C'était la perception qu'ils avaient? Donc, dans ce cas. Ah, dans ce cas. Ah oui, oui, d'accord. Mais nous aussi, souvent, quand on avait un peu des conflits sur la performance, moi, j'étais toujours papa. Muriel passait les messages difficiles et puis derrière, je consolais. Donc. Ah oui, le good cop et bad cop. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que ça peut être aussi. C'était. D'accord. Et alors, pour vous, question un peu différente, le job sharing, pour vous, c'est plutôt comme jouer à un match de ping-pong endiablé avec votre partenaire, ou c'est plutôt comme faire une partie de Monopoly où tout le monde essaie de construire sur la même case? Clairement, Monopoly, on essaie de construire. Oui, c'est une coopération, c'est un travail d'équipe, c'est c'est de toute façon viser le même objectif et absolument aucune compétition, aucune concurrence, parce qu'à ce moment-là, ça marche pas du tout, quoi. Alors, on peut arriver à l'objectif chacun avec nos tempéraments, nos qualités, notre façon de faire, mais l'objectif doit être absolument le même. D'accord. Et on ne réussit que si l'autre réussit, de toute façon. De toute façon, on était en coopération systématique. Par exemple, imaginez que vous ayez une présentation à faire aux États-Unis sur un reporting financier, voilà. Enfin, ou un projet ou n'importe. Il n'y en a qu'une qui va. L'entreprise ne va pas envoyer les deux.
En Mhm. général, bon, admettons que, exemple, j'y vais, je pars le dimanche, je pars avec la présentation qui a été faite par Florence. Donc, j'ai intérêt à ce que, enfin, on coopère ensemble, Florence, enfin, et vice-versa, hein. Mais Florence fait la présentation, je la présente. Et quand je la présente, j'ai à la fois les éloges, mais aussi s'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas là, ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a un petit problème, etc. Ben, je ne vais pas dire, non, mais je suis désolée, c'est Florence qui a fait la présentation. Non, Mm. j'assume, voilà. Mm. Et vice-versa. Et parce que quand vous alliez justement dans ce genre de meeting, vous présentiez comme Floriel ou alors bah, c'était Muriel qui allait. Est-ce que vous citiez aussi Florence? Est-ce que Florence, quand c'était en réunion, est-ce que vous citiez Muriel aussi? Enfin, C'est le directeur financier qui parle. Voilà. Oui, C'est tout le monde était au courant du job share et on parlait toujours. Bon, alors après, dans les réunions, bien sûr que on était comme on était seuls, mais c'était toujours clair que le travail, c'était le travail du job share. Enfin, hmm, c'était le résultat du job share. d'accord. Mhm. Mm. Si vous deviez nous partager un moment fort, on va dire, durant lequel vous vous êtes dit, ah bah, le job share, ça a été vraiment bah, la clé finalement de réussite de ce moment-là, qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense qu'en fait, on a eu une vie longue professionnelle, hein, puisqu'on a vécu 21 ans ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, il y a eu des restructurations chez HP. Au fil des restructurations, on a pu perdre notre job. Et ben, par exemple, perdre son job à deux, ça n'est pas la même chose que de le perdre tout seul. Et franchement, on a vécu ensemble ce stress de perdre son job et de rebondir, de se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à travailler ensemble? Oui. Et que va-t-on faire? Comment on va s'y prendre, etc. Donc là, je pense que d'être à deux, ça donne un moral d'enfer. Et on a rebondi. Voilà. Oui, j'aurais dit la même chose. En fait, je pensais à ces moments-là. En fait, c'est dans les difficultés, je crois que le job share nous a le plus aidé. Et il y a des changements de job. Et puis, il y a un moment aussi où on a eu un manager très difficile qui était à la limite du harcèlement. Oui. Et d'être à deux, ça nous a aussi aidé à vivre la période et à résister, en fait, tout simplement. Mm. Et puis, moi, je pense, enfin, on est assez similaires en termes de profil, mais on a aussi une complémentarité importante. Moi, je pense que la plus grosse complémentarité, Florence, elle est beaucoup dans la stratégie, dans le recul, et moi, je suis beaucoup dans l'action, avec l'action plan, le suivi des actions, etc. Et je pense que je n'aurais jamais réussi comme ça si j'avais, enfin, j'aurais moins bien réussi si je n'avais pas travaillé avec Florence. Peut-être vice-versa. Ah bah, c'est clair. Parce que Florence passe beaucoup de temps à réfléchir. Et donc, en fait, par exemple, moi, quand j'avais fait mon plan d'action, il y avait Florence qui disait oui, mais avant qu'on le lance, il faut penser à ci et ça. Et ça, j'ai évité beaucoup de bêtises. Enfin, non, mais on a restructuré les plans d'action. Et ben, pour Florence, en fait, on est passé plus dans l'action. Voilà, voilà. Donc, c'est très bien, en fait. Cette complémentarité, on l'a vraiment utilisée à plein. Et ça nous a vraiment donné beaucoup de force. Voilà. Oui, puis enrichi mutuellement, en fait. Et on se connaît bien mieux avec le job share. Enfin, si on se connaît pas, d'ailleurs, ça marche pas parce que justement, je pense que cette complémentarité, on l'a vite réalisée et Muriel me rappelait qu'il fallait de temps en temps, en effet, et c'est pas tout d'écrire des réflexions, mais il faut aussi agir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, c'est un enrichissement mutuel extraordinaire et c'est ça qui participe beaucoup, qui a beaucoup participé au plaisir qu'on y a trouvé. Mm. Et je suis en train de me dire, quand vous dites voilà, cette complémentarité, votre manager, enfin, il le percevait ou est-ce que aussi les autres ou vos équipes percevaient cette complémentarité? Comment c'était? En fait, ceux qui nous connaissaient, ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'être avec nous dans notre équipe, on a des gens qu'on a eu pendant 5 ans, 6 ans, ils finissaient par le voir, en fait, hein. Mais chez HP, on change de manager souvent. Pour les managers, c'était pas vraiment évident de s'en rendre compte, puisqu'ils voyaient le résultat. En fait, ce qui les D'accord. intéresse, hein, c'est le résultat, c'est pas vraiment les personnes. Enfin, je veux dire, eux, ils voyaient qu'il y avait un plan d'action, qu'il avait été réfléchi, et voilà.
Je ne D'accord. sais pas si tu veux commenter. Oui, non, mais je pense que les managers qu'on a eu plusieurs années, oui, bien sûr, ils connaissaient nos différences de tempérament et ils savaient que et c'est aussi ce qui les a convaincus. Je pense que le job share était bien parce Mm. que ils savaient qu'on se modérait l'une l'autre ou au contraire qu'on était plus efficace à deux à cause de ça. Et même chose pour les gens dans les équipes, hein. Quand on parlait de papa-maman, bon, c'est un peu une façon humoristique de dire les choses, Mm. mais ça veut dire qu'on n'avait pas les mêmes approches et que les retours qu'on a eus, c'est toujours, bah, c'était super d'avoir deux managers avec au lieu d'en avoir qu'un, quoi. Et même pour eux, c'était bien. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et dans les grands, quels sont un peu les grands désaccords, les désaccords majeurs que vous avez pu avoir et comment vous les avez résolus? Je me souviens plus. Non, voilà, on a eu des petits désaccords techniques. Bah, Ah, par ouais. exemple, non, on a eu des petits désaccords techniques. Par exemple, on était quand même dans des réunions de management avec des décisions à prendre. Quand vous êtes dans une réunion, vous n'allez pas dire: «Oh, écoutez, excusez-moi, il faut que je consulte Florence». Donc vous prenez une décision. Voilà, puis elle est communiquée et en fait, bon alors moi c'est facile pour moi de prendre des décisions parce que j'aime bien les prendre. Et quand je faisais le débrief à Florence, Florence me disait: «Ah là là, tu as pas pensé à ci, à ça, moi j'aurais vraiment pas pris cette décision». OK, voilà. Donc bon, alors soit c'était vraiment rédhibitoire et il fallait changer et là, souvent, c'était par exemple, c'était plus facile quand c'était moi qui disais: «Bah écoutez, je pense que j'ai réfléchi, je me suis trompée» et cetera. C'était mieux que ce soit la même personne qui dit: «Je me Ah suis oui. trompée» et cetera. Ouais. Mais sinon, en fait, dans la plupart des cas, bon, c'était quand même je prenais pas enfin, on prend pas des décisions complètement stupides. Donc Florence et moi, on s'alignait sur la décision qui avait été prise et communiquée et on avançait avec. Sauf Ah oui. si vraiment il fallait revenir en arrière. Mais en fait, on partage, enfin voilà, on discutait nos désaccords. On lavait notre linge sale en famille, en fait, on discutait nos En amont. désaccords En amont. Mmh. en amont et après on avait une seule voix. Voilà. Oui. Bah, ouais. Donc c'est sûr que le fait de toujours organiser, planifier, ça limite aussi les surprises et donc ça limitait les désaccords a posteriori. Bon, on en a eu quelques-uns, mais quand on en a eu, en plus de ça, bon, on était complètement transparente, donc je pense qu'on a su les gérer très vite. Voilà. Euh, Ah oui, de mettre et des choses sur la table et mettre puis tout de puis suite les oui, choses tout sur de la suite. table et ne Ouais. pas. Et justement, le job share oblige à le faire parce qu'on ne peut pas Mmh. avoir deux voix, parler de voix différentes vis-à-vis des autres. Donc, on les résolvait immédiatement. Voilà. Mmh. Donc, D'accord, ouais. Mmh. Et justement, je rebondis sur, ces fameux désaccords. Est-ce que bon, parce que 21 ans, c'est long. Vous nous avez dit, qu'effectivement, vous avez eu, un parcours professionnel aussi, riche. Je ne sais pas si vous avez évolué sur différentes fonctions. Est-ce que vous avez eu des moments où vous n'étiez plus forcément aligné sur, la suite, sur le type de job, sur les évolutions, enfin, sur tout ce sujet de gestion de carrière, finalement? voilà. Ça, globalement, pendant très longtemps, ça s'est bien passé. Ben, ça s'est très bien passé. On a changé de job plusieurs fois ensemble. Donc, quand on a eu justement à un moment donné on a dû se réorienter parce que bon, la division dans laquelle on travaillait avec on était directeur a eu quelques soucis. Donc, on a cherché ensemble des nouvelles opportunités et ensemble, on a accepté de prendre un autre job. Bon, on est toujours resté dans la fonction finance, hein. Ça, Mmh. c'est vrai que ça facilitait les choses, donc c'était des jobs différents. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je pense qu'on est resté 21 ans ensemble et à HP, c'est qu'on a eu des jobs extrêmement différents en scope, sur les business, sur les géographies, sur les tailles des équipes, au début, on manageait une équipe à Grenoble et à la fin, on manageait que des équipes à l'international en remote, quoi. Donc, Ah oui. ouais. Et donc ça a fait qu'on a, on a pu changer ensemble et je pense, je me souviens pas dans ces périodes-là de désaccords sur quel job on devait prendre et comment on allait postuler, pour qu'on allait postuler. Si c'est une qui venait avec une proposition, l'autre réfléchissait, disait bah oui, c'est une bonne idée, même si Mais c'est un challenge, etc. mais quand même, par exemple, quand on a réfléchi, à ce qu'on pourrait faire pour la suite, ça limite un peu, justement, parce que si on veut rester ensemble, il faut qu'on reste, un peu dans le même domaine. Enfin, à moins qu'on ait, par bonheur, la même envie. Par exemple, moi, j'avais envie à un moment, j'avais plutôt envie, d'aller vers, la logistique, la supply Ah oui, chain, c'est vrai. voilà Mmh. et Florence, plus vers les taxes. Bon, voilà, c'était une piste, hein.
enfin 2 pistes. Et alors moi j'ai dit: «Non, moi je veux pas faire de taxes» et Florence me dit: «Non, je veux pas faire de supply chain». Donc on s'est dit: «OK, donc qu'est-ce qui est le plus intéressant? Enfin, qu'est-ce qui est le plus fort pour nous? On veut rester ensemble, bah, donc tant pis, on reste, en finance, en contrôle de gestion». Et on a un petit peu élargi, on a fait, l'informatique, enfin bon, bref, en fait, ça limite l'évolution, enfin, c'est difficile quand même en job share d'évoluer sur quelque chose de vraiment différent ensemble, Oui, je c'est-à-dire pense. il faut être aligné sur les envies. Voilà, Oui, ouais. parfois, Les envies et parfois les ça compétences aussi, malgré tout. Enfin, Mmh. bon, après, les compétences, on aurait pu se former oui, ensemble. Hein, mais... Mmh. si l'entreprise est prête à parce que quand il Ouais. y a des gens qui changent de fonction, qui sont aussi Ouais, en ouais. solo, donc effectivement, mais oui, c'est important d'avoir cette base, cette envie commune. Oui. Ce Après qui ce ce qui vous vas-y. a pas empêché d'évoluer, combien vous avez fait de jobs différents ensemble? Moi, je ne sais pas bien, peut-être 10, Ouais. entre, OK. 7 et 10. Ouais, ouais, c'était Ouais. 10, je pense, ouais. Et Ouais, en super. nombre de managers aussi, pareil. Ouais. Ah oui. Et il y a une question moi qui me vient, je reprends ma casquette RH puisque c'est souvent aujourd'hui on est face à des sujets de fidélisation, enfin de comment est-ce qu'on arrive justement à donner de la perspective, à proposer des carrières aux collaborateurs, à les garder. Est-ce que d'après vous, justement ce mode de travail peut répondre à ces enjeux-là? Bien sûr, enfin, nous, si je suis restée HP 20 ans, enfin 38, c'est grâce au job share, hein, c'est clair, parce que ça m'a permis, encore une fois, ça nous a permis d'équilibrer vie familiale et de faire autre chose à côté d'HP. Et puis, parce que c'était 2 fois plus riche, en fait, de faire ce job en job share. Donc, je pense que c'est une option. Bon, par contre, les conditions pour que ça réussisse sont quand même, il y en a beaucoup. Il faut se Mmh. trouver le binôme et c'est ça, je pense, qui bon, après, il y a probablement différentes façons de faire un job share. Nous, on l'a fait d'une façon, un peu fusionnelle, hein, il faut le dire. Voilà, et je pense il est possible de le faire de façon plus objective, plus en peut-être se partageant plus les tâches, voilà. Donc on peut ouvrir, la façon de faire le job share et qui permet d'élargir aussi, les opportunités. Mais il faut quand même trouver 2 personnes qui sont capables de travailler en symbiose et c'est pas si évident que ça, voilà. Mais autrement, en termes de fidélisation et d'intérêt, de capacité à garder un poste à responsabilité intéressant, avec Mmh. un challenge intellectuel et en modérant l'investissement en temps, c'est extraordinaire, en fait. Oui, parce que en fait, dans les, dans est-ce que enfin, ça me fait penser, pardon, à une autre question. Est-ce que sans le job share, vous pensez que vous auriez atteint aussi ce niveau de responsabilité? Alors oui, mais est-ce qu'on aurait pu le garder? Voilà, moi, c'est la question que je me pose parce que un job de directeur financier chez HP, c'est quand même très contraignant, en fait, en termes Ah oui. horaires, en Mmh. termes de responsabilité. Moi, j'ai eu quand même, il y a un niveau d'attente très élevé. On a eu quand même des chefs américains qui nous a dit: «Bah, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7». Bon, c'est un peu exagéré. Ah oui, Mais enfin ouais. bon, quand vous avez des appels, pendant les vacances, il faut absolument être là parce que de toute façon, si vous n'êtes pas là, bah, c'est quand même, l'horreur parce que c'est votre équipe qui va être décimée Mmh. si vous n'êtes pas là pour la défendre. Donc ça veut dire pas trop de vacances, enfin, ou des vacances avec, des téléconf. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais jamais tenu, enfin, personnellement, je n'aurais pas vraiment aimé, faire, ce job, pendant 20 ans, à ce niveau-là. Voilà. Je pense que j'aurais pas j'aurais craqué. Voilà. Mmh Donc, mh. ça, c'est la réponse pour moi. Mmh. Et si je rebondis, de ce que je comprends un peu dans vos propos, c'est qu'il y avait une espèce de fidélisation l'une envers l'autre, de loyauté même, «d'engagement» entre guillemets et aussi cette notion finalement de charge mentale. Parce on parlait de partage de missions, de tâches, de responsabilités, mais finalement ce qui ressort aussi, c'est la partie charge mentale. Ah oui, bah, tout à fait, hein, en fait, le fait de pouvoir laisser les clés. On laisse les clés de la maison et on part en vacances et bon Mmh. ça, c'est unique. Au niveau directeur, chez HP, c'est unique parce que laisser la maison et partir en vacances pendant 4 semaines ou 3 semaines et revenir avec, toutes les décisions où on va dire: «Bah, ah je suis désolée mais tu étais pas là, hein», donc là on laisse, vraiment les clés à quelqu'un de confiance. Voilà. Mmh. Oui, il y a rien qui est décidé dans son dos, comme ça, finalement. Non. Et puis oui, la charge mentale, bien sûr, elle est partagée, intégralement, hein, donc on discute des problèmes, on discute des difficultés et sur le job ou sur les changements de job et ça, c'est extraordinaire, en fait, hein. Ça permet
d'alléger cette charge mentale, de la diviser par deux, voilà, tout simplement. On a vu des études sur le sujet qui effectivement démontraient que le job share permettait d'abaisser même les risques de burn-out, les risques psychosociaux et l'absentéisme lié à tout ça. Clairement. Oui, bien sûr, on n'a jamais été absent. Le job share est jamais absent, hein. Enfin, j'ai eu un accident de ski, j'étais absente, je sais plus, plusieurs semaines. Muriel s'est mise à temps plein pendant ce temps-là, hein, voilà. Donc, c'est de l'absentéisme pour l'entreprise, ça limite l'absentéisme d'une part. Et puis, quand on a traversé des périodes très difficiles liées aux restructurations, peut-être qu'en effet, on aurait fait un burn-out, hein. Je partage l'avis de Muriel. Il y a des moments, je ne sais pas si j'aurais tenu le choc. Donc, le fait de partager, déjà de pouvoir en discuter ouvertement, c'est extraordinaire, en fait, à la fois, on fait mieux les choses et puis on les fait avec moins de stress. Et voilà. Et franchement, oui, enfin, parce qu'on peut en parler avec des collègues, mais les collègues, c'est pas la même chose. Là, c'est plus qu'un collègue, c'est quelqu'un qui va partager votre sort. Donc, non, qui partage votre sort, et donc elle est fortement impliquée. Et en plus, elle rassure. Voilà, quand on dit je vais pas bien, je sais pas comment. Non, ok, moi non plus, c'est normal. Ok, on va y arriver. Enfin, on va y arriver ensemble, en fait. C'est vraiment un soutien complet. Oui, parce que vous, chacune en dehors de HP, au départ, vous aviez fait le choix pour le côté familial, si c'est bien ça. Et après, comment vous occupiez votre temps? Voilà, ça vous a permis de faire quoi aussi à côté, en dehors? Plein de choses. On habite à Grenoble, donc c'est facile. Enfin, on a fait beaucoup de ski, on avait ski, rando, etc. Des voyages, des week-ends. Voilà, moi, je suis devenue quand même prof de yoga, donc enfin, ça, c'est un peu après, mais voilà. Voilà, donc on a fait plein de choses. Florence fait de la peinture. Ouais, enfin, la peinture, je me suis mis un peu plus tard, mais j'ai fait du sport, je me suis beaucoup occupée des enfants et voilà, donc ça a permis de. Ouais. Je pense que moi, je me souviens d'abord, enfin, ce qui est pour moi le plus important, c'est d'avoir pu m'occuper de mes enfants quand ils grandissaient, quoi, et d'avoir été avec eux, de mettre de pouvoir les accompagner à l'école, de faire des sorties à l'école, des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment extrêmement précieux. Bon, après, quand ils ont grandi, on a fait autre chose, mais ouais. Oui, donc un meilleur équilibre de vie dans un contexte aujourd'hui où ça fait partie des leviers d'engagement aussi et des attentes. Oui, Ça peut répondre encore plus qu'avant, je pense, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que objectivement, au départ, c'était pour les enfants, hein. Enfin, moi, j'ai fait, par exemple, on avait vraiment des petits. Le jeudi, par exemple, je faisais cantine à la maison pour plusieurs enfants. Après, du coup, ça me donnait la possibilité d'envoyer mon fils chez notre famille, hein, le lundi, où je travaillais, enfin, etc. Les sorties d'école. Moi, j'ai fait moniteur de ski, enfin, accompagnateur de ski agréé, plus la piscine, enfin, aussi. Donc, tout ça, vraiment de façon suivie avec les enfants, c'est quand même sympa, en fait. Chose que j'aurais jamais faite si on avait été à plein temps. Oui, et puis d'avoir des vrais week-ends aussi. Bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais comme on travaillait un peu en dehors des 3 jours, mais bon, le week-end, on avait un vrai week-end, donc avec la famille, ça permettait voilà, de ne pas être à HP en même temps qu'on est en week-end. Et ça, je pense que la famille l'a bien apprécié aussi, quoi. Oui, mais c'est intéressant de voir que ça permet d'avoir un engagement dans autre chose aussi à côté, qui est aussi d'utilité publique finalement. Enfin, quand on Oui, dit, bien et sûr. puis familiale, etc. Mais aussi, voilà, quand on voit ce que vous faites aussi à côté, c'est vrai que c'est aussi un plus. En conservant justement une évolution de carrière et des postes à responsabilité, ce qui Oui, en temps partiel classique serait compliqué. N'existe pas. C'était vraiment, en fait, parce que moi, avant de faire le job share, j'avais fait 80%. Et c'est l'enfer. Non, ça marche pas du tout. En fait, j'avais un job, j'avais un manager, un autre. Il était sud-africain, celui-là. Il m'a dit, mais pas de problème, tout va bien. Mais sauf que le mardi soir, il me donnait plein de choses à faire. Il me dit, tu travailles pas demain, c'est pas grave, tu me le fais pour jeudi matin. Donc, voilà, super. Donc, en fait, ça marche pas du tout. C'est payer 80% pour travailler 100%. Ça revient souvent, ce sujet des 80%, qui aujourd'hui effectivement pose quand même de gros sujets, notamment en termes de charge mentale aussi, avec finalement un temps de travail 80%, mais un temps de présence mentale à 100 voire 120 parce que ça met une pression encore plus importante finalement. Oui, tous les gens qui travaillaient à 80%, bon, c'était 99% des femmes, hein, bien sûr, qui faisaient ça pour avoir le mercredi, disaient que en fait, ils étaient payés 80%, mais ils faisaient 100% du job parce que le job peut pas être adapté pour 20% en moins, quoi. C'est compliqué.
Et c'est vrai qu'en tant que manager, si on vous demande d'adapter un poste à 20%, c'est vraiment compliqué, quoi. Mm. Alors qu'avoir un job share qui fait 100% du job, bon, et surtout si le job share comme nous, se chargeait complètement de l'organisation, le boss, bon, il payait un tout petit peu plus, mais autrement, il avait la même chose, même à plus d'efficacité et de rendement qu'avec une seule personne. Oui, c'est un vrai sujet aussi, ça qui revient. La deuxième question après le juridique contractuel, c'est le Oui, financier. oui. Finalement, quand on fait effectivement basiquement, mathématiquement, 60 plus 60, ça fait 1,2 ETP. Donc Oui. concrètement, on pourrait se dire, ah ouais, mais ça coûte plus cher à l'entreprise. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Je pense que c'était largement compensé par notre meilleure disponibilité et notre meilleure efficacité. Voilà. Bon, après, il y avait un peu moins de frais, mais pas beaucoup en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un surcoût pour l'entreprise, mais largement compensé par la meilleure disponibilité. Attends, la solution de backup intégrale, c'est vraiment très sophistiqué, quoi, d'avoir quand même deux personnes et bon, une meilleure organisation, etc. Enfin, il y avait quand même des avantages. Voilà. Donc Ouais. 20%, bon, Un bon, ROI positif que pour vous quand même ou pas? oui, Enfin, moi je avec votre pense. casquette de directrice financière. Oui, oui, bien sûr, un héroïque positif, ça va sans dire. Oui, c'est clair. Mm. Surtout en termes de fidélisation, d'augmentation des compétences, de satisfaction. Nos équipes ont toujours été extrêmement satisfaites, globalement, je pense. On a fait beaucoup évoluer de gens. Voilà, et je pense que le job share, il est quand même, on a alimenté les postes de management d'HP, et je pense que le job share, il a été pour quelque chose, quoi. Voilà. Mm. Oui, effectivement. Après, non, Lina, vas-y, pardon. On vous avait posé une petite question sur, on va dire, un peu de ce que vous pensiez de l'une de l'autre, de façon un peu personnelle. Est-ce que, alors il y avait une question qu'on aime bien poser, c'est finalement votre partenaire pour vous, c'est plutôt Brad Pitt, charmeur et toujours plein de nouvelles idées, ou Meryl Streep, polyvalente et capable de s'adapter à toutes les situations, ou bien autre, si vous avez notre acteur ou actrice. Alors, en fait, pour répondre à cette question, moi j'avais choisi, je voulais comparer Florence à Delphine Orviller. C'est pas une actrice, hein, mais c'est un acteur majeur de la vie intellectuelle en France, donc qui est quelqu'un en fait avec beaucoup de recul, beaucoup d'humanité et qui arrive à comprendre le monde et à donner des avis très pertinents. Donc, voilà, je souhaitais comparer Florence à Delphine Orviller. Super. D'accord. Waouh. Euh, et moi aussi, j'ai pas pris l'actrice parce que je suis pas très férue de films et de cinéma. Et donc, j'ai pris quelqu'un dans le milieu politique parce qu'en plus, Muriel maintenant s'investit un peu en politique. Et donc, Ah, ça me faisait penser à Martine Aubry. Et pourquoi Martine Aubry? Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de pugnacité, de courage, qui a fait beaucoup bouger les lignes, donc qui est dans l'action, mais qui a aussi, cette action, elle est sous-tendue par des valeurs très fortes, voilà, et qui sont très claires. Et je pense que ça, c'est le cas de Muriel aussi. Voilà. Super. beau duo, du coup. Merci pour ça. Merci, Muriel, ouais. J'ai dit que quand elle m'a dit Delphine Orvillard, j'ai dit ouais, c'est trop d'honneur. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc. Oui, après, oui. Et non, mais très chouette. Et alors, si vous aviez des conseils à donner pour les personnes pour qu'elles puissent faire, pour leur donner envie du job sharing ou si elles ont envie d'en faire, quels sont vos conseils? Passer du temps pour préparer, en fait, en amont. Donc, passer du temps pour Mm, se connaître soi-même, ouais, et connaître l'autre. Donc, mettre sur la table, en fait, ses valeurs, mettre mm, sur la table ses forces et ses faiblesses. Aussi parler de là où on est un petit peu plus faible. mm, Discuter du mode d'organisation. mm, Enfin, en fait, préparer, hein. C'est vraiment le maître mot. Et puis, bon, après, dans les valeurs, il faut vraiment être prêt à être respectueux de l'autre, honnête, mm. respectueux, prêt à, à partager les succès et les échecs. Ah Voilà. oui, d'accord. Mm. Laurence, Et Je ne peux pas contredire l'organisation, la discipline dans l'organisation, c'est vraiment important. Donc, se mettre d'accord sur le fonctionnement.
Et puis, trouver la bonne personne et avoir envie, trouver quelqu'un avec qui on a vraiment envie de travailler, quoi, avec lequel on se sent bien, avec lequel on aura plaisir à travailler, avec lequel on est prêt à être 100% transparent. Donc, en effet, la confiance et la franchise, l'honnêteté, il faut rien cacher, il faut être prêt à assumer, encore une fois, tout ce que l'autre fait. Donc, c'est quand même très fort, Mm. du moins, encore une fois, hein, dans la façon dont on l'a fait. Mais quand ça marche, c'est génial. Et bon, j'espère que tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a partagé, laisse transparaître. Mais voilà. Et puis il faut se connaître, c'est-à-dire que si on est fondamentalement individualiste, qu'on n'aime pas le travail d'équipe, et voilà, il faut trouver autre chose pour se motiver. Mais si on si on, comme nous, on est convaincus qu'on travaille mieux à deux que seul ou en équipe qu'à seul et que les équipes réussissent mieux que les individus, on peut y aller, on peut foncer. Mm. Et si on se mettait du côté entreprise, on va dire manager, direction, qui connaît pas forcément aujourd'hui ce mode de travail, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre, en tout cas en tant qu'aussi, on va dire manager et membre de la direction que vous avez été, pour leur donner envie de tester en fait? Le fait qu'ils vont avoir un binôme, enfin un collaborateur, enfin un binôme beaucoup plus performant, avoir une solution de backup permanente, avoir beaucoup plus de créativité. En fait, en gros, on pourrait dire acheter deux cerveaux pour le prix d'un. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la bannière, en fait. Acheter deux cerveaux pour le prix d'un. Et puis si ça Mm. coûte un peu plus que ça peut faire 1,2, mais au final, vous avez dit que le ROI était positif, donc financièrement, on s'y retrouve. Mm, mm. Donc on peut le dire comme ça, oui. D'accord. Mhm. Et puis je pense que, comme vous le dites, et c'est quand même une façon très parfaite de concilier, enfin de garder son équilibre de vie et donc de garder un investissement important dans l'entreprise, des possibilités d'évolution, des possibilités de responsabilité, donc de fidéliser les personnes. Et je pense que dans la bataille des entreprises maintenant pour recruter les jeunes et pour les motiver et les retenir, et je pense que c'est très en phase avec l'approche des nouvelles générations par rapport au poste en entreprise, au poste de cadre en entreprise, du moins ce qu'on en voit nous avec nos enfants. Ils n'ont pas Ah la oui. même implication que ce qu'on avait nous. Nous, on était prêts, taillables et corvéables à merci, j'exagère à peine. Et on trouvait ça normal. Et Oui. eux ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Bon, au bout de 15 ans, on n'a pas trouvé ça tout à fait normal, on a voulu autre chose. Mais eux sont dans cet esprit-là et c'est très bien. Et donc, je pense que le job share, c'est une façon d'appréhender un poste de façon objective, comme un processus, pas comme quelque chose qui est à soi et où on va s'engager dans sa chair. Donc là, on fait le boulot, mais il y a une vie à côté. Voilà. Et de toute façon, ça ne peut que enrichir aussi la partie professionnelle, d'avoir une vie personnelle plus riche. Mm. Et Oui, ça, c'est d'ailleurs, vraiment. Pardon. oui, oui, non, Et allez-y. ça, c'est vraiment bien parce que même moi qui ne prends pas beaucoup de recul, non, mais, je veux dire, en fait, d'avoir quand même 3 jours de travail et 4 jours de vacances, en fait, à chaque fois, bon, ça demande de l'énergie de replonger dedans, mais ça permet vraiment de prendre du recul malgré tout et de revenir avec de l'énergie et des idées, en fait. Donc, ça, c'est parce que c'est très, très mauvais d'être complètement immergé totalement dans son job 7 jours sur 7. Voilà. Donc, de vraiment reculer, laisser les clés, partir et revenir, ça permet vraiment d'avoir un recul fondamental. Mm. C'est bien pour l'entreprise. C'est bien pour nous, mais c'est bien aussi pour l'entreprise. Oui, Mhm. non, c'est vrai que ça. Voilà, on arrive avec beaucoup plus de fraîcheur aussi, je pense. Oui, bien sûr. Et alors, vous avez fait donc 21 ans de job sharing, enfin chez HP, mais là en introduction, vous disiez, vous finalement, vous continuiez aussi ensemble. Et alors, est-ce qu'on a le droit de savoir sur quel sujet ou quel projet vous continuez à cheminer ensemble? On fait beaucoup de montagnes ensemble, on fait des voyages ensemble. Muriel s'est formée au yoga et je suis ses cours. En fait, Ah, on se passe plus l'une de l'autre. Donc, et puis, on est devenus des amis très proches et nos maris aussi. Donc, on a fait des choses en couple ensemble. Et en fait, on s'aperçoit que tous les réflexes d'échange
qu'on a acquis professionnellement, on les applique maintenant dans nos activités, dans nos investissements post-professionnels. Donc voilà, moi Muriel fait du yoga, bon, d'autres choses, et moi je m'investis dans les associations plutôt dans l'ESS, et on échange et on partage et on dit tiens, ben voilà, ce qu'on a fait à HP, ça nous permet d'être plus efficace, ou voilà, parce qu'on a eu ces expériences à HP, on réagit différemment dans nos activités actuelles. Enfin bon, on continue cet échange intellectuel très, très souvent et très proche. C'est puissant. Super. Oui. Ouais. Enfin, même des choses assez communes, parce que Florence est vraiment au conseil d'administration d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Et moi, je suis devenue présidente d'une association un peu politique. Et donc, on fait aussi la direction financière. Ah oui. Donc, on partage aussi nos outils. comment créer les statuts, enfin, c'est des choses nouvelles. Et donc, on partage un petit peu nos outils et nos expériences. Même si l'ESS et la politique, c'est un peu différent. Voilà. Complètement. Enfin, C'est complémentaire. c'est complémentaire, oui, parce qu'il faut aussi beaucoup de politique dans l'ESS. Donc. Super. Si vous deviez donner un slogan à votre binôme ou à votre expérience en JobShare, ce serait quoi? On en avait un qui était affiché sur notre bureau. Je crois que c'était on réussit toujours mieux à deux que tout seul. Vous l'aviez affiché sur votre bureau, Oui, super. oui. Oui. C'était dans C'était un une petit BD. dessin. Ouais. Ah, super. Ah, et vous l'avez encore, si vous l'avez, ou si vous pouvez nous le partager, si vous Ça, je sais retrouvez. pas, ouais. En cherchant, je vais peut-être le retrouver. Ouais. Ah bah oui, J'ai un dossier super. d'archives, JobShare. Ça, Ah, bah, très bien. tout seul, on avait aussi tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Oui, c'est aussi un bon. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, ça aussi, oui, effectivement. Top. Ah bah, Super. très bien. Mais en tout cas, un grand merci merci. à vous deux. Merci. À vous. Pour nous, c'était un vrai plaisir. Et puis, je pense que aussi pour tous ceux qui nous écouteront, vous écouteront, je suis sûre que ça suscitera des vocations, ça éclairera sur le sujet. Et ce qui était vraiment, je trouve, très intéressant, en tout cas, moi, je me suis noté beaucoup de points sur comment ça peut bien fonctionner, et puis les points aussi d'attention. Je pense que là-dessus, vous avez été très clair et je trouve ça bien d'avoir cette transparence sur dire, bah voilà, ça apporte énormément avec votre complémentarité, les échanges, la richesse, etc. Et ça demande aussi un certain investissement. Il y a aussi certaines contraintes d'organisation, mais ce qui est aussi la clé du succès. Donc, je trouve que ça, pour le coup, c'est important de le partager avec les personnes. Oui, merci beaucoup pour votre authenticité, c'était vraiment très chouette et ça montre aussi, hein, que ça fonctionne puisqu'on Mm. on peut avoir effectivement des réactions assez, régulièrement sur le sujet en disant: «Ouais, c'est compliqué, en France, ça va pas marcher». Donc ça démontre qu'effectivement, ça fonctionne. Après c'est ce que vous disiez, il faut l'organiser, il faut, le préparer, il faut anticiper certaines choses. Une fois qu'on a cadré en fait, le fonctionnement, et que ça roule, ça décuple la performance et la croissance de chacun donc super, merci pour ces échanges et votre partage. Et merci beaucoup pour le temps. Et nous, on a pris du plaisir. Oui, on a toujours. De toute façon, on a toujours le plaisir de se retrouver. De se retrouver et du Super. plaisir à partager cette expérience. On est toujours très, très heureuse de communiquer autour et de partager, tout à fait. Ça se sent, on voit vos sourires, voilà, et on les L'énergie. entend, et l'énergie, la belle énergie. Ouais. Donc, Super. merci beaucoup. Et Léna, tu vas annoncer les prochains sujets Oui, sur lesquels on sera présente? on a quelques événements qui sont à venir. On voulait vous les partager également puisqu'on va intervenir dans 2 webinaires en janvier. Le 23 janvier avec Trimoji sur la notion de productivité justement. Donc, comment est-ce que le job sharing peut apporter un ROI positif. Et le 30 janvier autour du top sharing, donc plutôt des postes à responsabilité de direction, donc notamment sur ces sujets-là. Au sein durant lequel vous allez intervenir d'ailleurs, Voilà. Florence et Muriel. Donc vous Pour vous serez, retrouver. voilà, vous nous suivrez dans cette aventure-là et on aura plaisir à entendre aussi peut-être d'autres spectres de votre expérience. Donc ce sera super intéressant et on va participer également à un podcast à 2 voix, Psy Boulot, autour de la santé mentale justement, pour pouvoir parler justement de l'apport que ça peut générer sur cette charge mentale diminuée et sur le bien-être des collaborateurs.
Voilà, on est toujours sur la rédaction de notre livre blanc également en partenariat avec plusieurs écoles et donc on est également à la recherche d'entreprises potentiellement qui seraient tentées par l'aventure de participer à la rédaction de ce livre blanc. Donc pour celles et ceux qui écoutent et qui ont envie de participer à creuser le sujet au sein de leur organisation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, on a aussi créé une communauté de RH qui sont partants pour faire du job sharing. Donc, contactez-nous aussi. Voilà, si vous voulez rejoindre cette communauté, ça permet voilà, de se connecter avec d'autres personnes selon sa région. Et puis, si on a le fit avec une personne, pourquoi pas après d'aller postuler sur des jobs ensemble. Voilà. Donc, contactez-nous. On sera ravis aussi de vous accueillir. On va terminer maintenant, si ça vous va. Merci encore. Merci, Merci à vous. Et puis à très bientôt de toute façon. Voilà. à bientôt. À très bientôt. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.